Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. 29 août 2024, 16h47, il est l'heure du Juste Bistrot. Est-ce que vous êtes en forme, les copains, dans cette semaine de reprise? Dans 2 jours, c'est septembre. Et septembre, ça pue du fiac à des kilomètres, donc on va pas se raconter d'histoire. Septembre, c'est de la merde. Donc voilà, on le dit, mais on va y arriver ensemble. C'est le plus important, les copains. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On se régale. Vous êtes de plus en plus nombreux. En plus, voilà, on le dit, ça y est, c'est la reprise. Je vous vois, tout le monde a entendu le signal, comme un troupeau de loups. Like... mute of LREM. Donc voilà, les amis, on est là aujourd'hui, on va se régaler, on va parler animaux. Ah, j'ai l'esprit 30 millions d'amis aujourd'hui parce que on va parler moustique à queue noire, on va parler plein de trucs. Ça va être fou. C'est la nouvelle maladie là, c'est la nouvelle mode. Vous allez voir, c'est original, c'est sympa comme tout. Donc on va parler de tout ça un petit peu, les copains. Et surtout, on va parler de plein d'autres choses, des petites séquences sur les réseaux, Philippe, Catherine à poil, enfin bref, ça va être bien, les copains. J'en profite pour remercier d'abord d'entrée de jeu Atred44 pour le subprime 13e mois, merci beaucoup. 974 Dallon pour le sub 13e mois, et les cartes de Claudia, le subprime 20e mois, c'est extraordinaire, merci beaucoup les copains. Je le redis, si vous êtes sur Twitch et Facebook, vous connaissez la rengaine. Il y a un commentaire en dessous de là où vous regardez, vous venez sur Twitch, on fait péter l'algorithme, je deviens milliardaire, on devient une secte, c'est clair. Donc voilà, le projet est clair parce que c'est notre projet. Voilà les amis. Donc voilà, on en est un petit peu aujourd'hui. On a pas mal de choses.
Pas mal de choses à se dire quand même. Je suis pas complètement serein. Déjà, hier, merci à Laurent569 pour le sub 27e mois, merci beaucoup. Hier, déjà, cérémonie d'ouverture de nos amis athlètes paralympiques. Christine and the Queen. Déjà, t'es handicapé. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Qu'est-ce que t'as fait de mal, en fait, pour avoir Christine and the Queen? Là, t'es handicapé, on s'en fout. Pourquoi ils l'ont foutu aux Paralympiques? C'est quoi, ils ont fait quoi de mal, les handicapés? Est-ce qu'on peut savoir? Alors, Christine and the Queen, Redcar, Chris, Pizza 4 fromages, je ne sais pas comment faut l'appeler, parce qu'elle change de nom tout le temps. Mais bon, j'ai pas compris. Alors bon, il y a eu une reprise de Born to be Alive. Alors, pourquoi pas, hein. Et Christine and the Queen, elle a repris Edith Piaf. Et à mon avis, même Edith Piaf, elle n'était pas au courant qu'elle avait chanté ça. Je vais essayer de vous retrouver la séquence. Il y a eu des trucs sympas. Il y a eu des trucs sympatoches. Alors évidemment, par contre, il y a 400 000 droits pour voir les vidéos. Je ne sais pas si je vais vous retrouver ça. Puis je ne sais même pas ce qu'il faut taper sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour trouver la séquence. On ne sait pas comment elle s'appelle. Il s'appelle. Comment cette personne s'appelle? On ne sait pas. Faut l'appeler il, faut l'appeler elle. Voilà, tout ce que je sais, c'est que j'aime pas, mais c'est subjectif, c'est l'art. Bon, bref. Bon, elle a fait une reprise d'Edith Piaf. Ça ressemble à bande organisée. Voilà, plus ou moins, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, bref. Mais en tout cas, allez le sport, allez nos amis athlètes paralympiques, c'est le plus important. Voilà, hein, petit coup d'eau pour commencer. Donc les copains, on a du pain sur la planche aujourd'hui, il y a pas mal de choses. En attendant la prochaine vidéo, hein, qui va sortir sur Juste Milieu, ça sort dimanche. Je vous donne le scoop. Ça reste entre nous. Pascal Pro. Ouais. Ah, je vous l'avais promis. On a eu une envie de se le farcir chez Juste Milieu. Marie a préparé le script. J'ai bricolé, j'ai fignolé dans les coins tout à l'heure. Dimanche à 18h, on se farcit Pascal Pro. Ouais. Ah, si. Et je vois venir les gens qui vont me dire: oh, mais Pascal Pro, avec lui, on peut tout dire. C'est plus compliqué que ça. Je peux pas en dire plus, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, rendez-vous dimanche 18h. Rendez-vous dimanche 18h. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je vais me régaler à tourner ça demain. Je vous tiens au courant, les amis. Voilà un petit peu ce qui va arriver. On a quoi d'autre? Ce que je voulais vous dire tiens, on va commencer avec ça. Bon, Philippe Catherine, vous en rappelez? On récapitule. La cérémonie d'ouverture des JO, on aime, on n'aime pas, on en a déjà parlé, on a déjà fait une vidéo. Bon, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas un schtroumpf dans un plat de fruits et légumes? Je vous ai pas demandé de me donner votre avis, je vous ai pas demandé de dire c'est bien, c'est pas bien. Bon. Après, c'est Philippe Catherine. On aime, on n'aime pas, il est scatophile, il est chelou, c'est un artiste différent, original, qui a ses délires à lui. Après tout, pourquoi pas? Il y a des trucs qu'on aime bien, la chanson Banane, Luxor, j'adore, on a des trucs sympas. Maintenant, le coup de la cérémonie d'ouverture avec le pognon public, j'étais pas sûr, mais on va pas refaire le débat. Mais, non content d'avoir utilisé une somme assez conséquente, on l'imagine, d'argent public pour faire venir Philippe Catherine à la cérémonie d'ouverture, le voilà sur France Inter maintenant. Ouais. Alors, le voilà tout nu. Oui, si. C'était aujourd'hui. Bon, ça se passe de commentaires. Belle voix et un nouveau corps dans le 7-10. Philippe Catherine, bonjour. Bonjour. Vous serez avec nous tous les jeudis matins cette année. Soyez le bienvenu. Je dois dire que vous êtes tout nu. Exact. Ouais. Exact. C'est-à-dire que la direction m'a proposé ce poste et m'ont demandé de chanter ma chanson nue. Et c'est vrai que cette chanson, je n'arrive pas à me résoudre à la chanter habillée. Alors c'est extrêmement pénible, pas que pour moi. Voilà, hein, je vais pas faire ça pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est chroniqueur de France Inter. Parce qu'à la limite, t'es invité pour un album, pourquoi pas. Là, il est chroniqueur. Donc on suppose qu'il va être rémunéré. France Inter, c'est l'argent public. Voilà.
Ouais. Pourquoi pas, hein? Non, mais je veux dire, pourquoi pas? C'est juste pour ceux qui n'auraient pas compris que on fait un peu nimp avec le pognon public. Au moins, là, c'est clair. Ils vous le mettent tous les jeudis sur France Inter. Pour dire, vous avez vu? Le mec, il a rien à voir. En plus, dans une émission d'actu, le 7-9. Chroniqueur, Philippe Catherine. Monsieur Catherine, concernant la situation israélo-palestinienne, pouvez-vous nous rappeler en quelle qualité vous vous exprimez? Bah, j'ai été le schtroumpf dans un saladier de fruits. Ah bah, allez-y alors. Ouais. Donc c'est... Après, bon, je vois les peines à jouir. Je vois les pisse froids. Je vois les rabat-joie. Dans le chat, hein, notamment Bibi7844 qui dit il n'y a pas un souci d'atteinte à la pudeur. Non. Oui, mais non. 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 Non, non, non. Non, parce que regarde, depuis 2017, on voit des têtes de bite dans les journaux, ils appellent ça le gouvernement, personne ne s'en émeut. Donc, c'est pas celle de Philippe Catherine qui va changer quelque chose. C'est-à-dire, toi, t'as pas le droit. C'est-à-dire, tu peux pas te planter, tu peux pas te pointer dans la rue tout nu. Tu peux pas. À la radio, oui. Radio, oui. Peint en bleu, ça passe à la télé. D'ailleurs, la radio est tout le temps à la télé maintenant, quasiment, hein. Les grandes radios comme ça, ils ont les lives sur YouTube. Donc là, ça, c'est bon. Moi, tu vois, par exemple, là, si on avait vu son gland, j'aurais pu me faire striker la vidéo. Twitch m'aurait dit, qu'est-ce que tu fais à montrer des zizi? J'ai dit, mais non, c'est Léa Salamé. Il m'aurait dit, non, non, là, c'est un vrai zizi, on reconnaît. Donc, bon, voilà, hein, c'est comme ça. Je pense que, voilà, Anne Hidalgo le dit très bien, hein, les peines à jouir, comme elle le dit également. Fuck l'extrême droite. Hein, ne l'oublions pas quand même qu'elle a déclaré ça. Fuck l'extrême droite. Donc c'est ça le truc, hein. Donc je sais, hein, j'aimerais vous citer du Monterland, du Victor Hugo, du Maupassant, mais je vais vous citer du Anne Hidalgo maintenant, hein. On perd au change, hein. Fuck l'extrême droite, elle a dit. Comme ça. Comme ça. D'ailleurs, tant qu'on est un peu dans la science-fiction, après, on va aller vers des sujets un peu graves. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il y a quelques sujets lourds. Mais autre sujet un peu, enfin, à moitié aigre doux. Aigre doux. Là, je vais vous dire des trucs aigre doux. Merci à Antoine Job pour le sub 17e mois. Déjà, merci, camarade. Je vais vous dire des trucs aigre doux. C'était dans l'Express aujourd'hui, donc l'hebdomadaire. L'Express, on a l'édito d'Éric Scholl. Donc, c'est pas l'inventeur des godasses, il est directeur de la rédaction. Bon, il a effectivement, au vu de son édito, il a l'intellect d'une tongue, mais quand Éric Scholl, lui, c'est CHOL. Ça n'a rien à voir avec les mules d'hôpital. Et Éric Scholl, il nous parle de l'enfer des femmes afghanes. Je veux dire, je vous l'ai dit, c'est pas drôle. Le sujet est pas drôle, c'est grave. Les talibans sont revenus, la situation des femmes en Afghanistan est un enfer. Nos féministes, je vais vous le montrer avec Sandrine Rousseau, nos féministes sont trop occupées à aller parler devant le MEDEF, par exemple, hein. Je vais vous montrer une intervention de Sandrine Rousseau, vous allez rire. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Tu vois, je tousse. Sandrine Rousseau, je tousse. Donc, je vais vous lire les 2 premiers paragraphes de cette tribune qui, au demeurant, d'ailleurs, semble être une tribune de soutien pour ces femmes qui dénoncent le retour des talibans en Afghanistan suite au départ des Américains. Mais vous allez voir, l'art du journalisme, tu vois le bail. L'art du journalisme, c'est plus fin, c'est plus fin. Écoutez bien. C'était une bonne décision. Voilà comment Joe Biden qualifiait le retrait militaire américain d'Afghanistan, il y a 3 ans. Le 30 août 2021, le dernier soldat quittait l'aéroport de Kaboul dans un chaos indescriptible, rendant le pouvoir après 20 années de guerre aux talibans. Mais attention, disait-on à l'époque, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont dirigé le pays entre 1996 et 2001. On disait que ces talibans 2.0 étaient plus modernes, qu'ils avaient amélioré leur communication, se souvient Mélissa Cornet, spécialiste des questions de genre en Afghanistan. J'ai pas fini. Une bonne décision ?
En réalité, Joe Biden n'a guère eu le choix. Poussé par une opinion publique hostile au maintien de la présence américaine en Afghanistan, lié par les engagements de son prédécesseur, Donald Trump, de quitter le pays et surtout en l'absence de tout résultat en termes de stabilité et de sécurité du pays, malgré les 2000 milliards de dollars dépensés en 2 décennies, le président américain sifflait la fin de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Je ne tromperai pas le peuple américain en prétendant qu'un peu plus de temps en Afghanistan fera toute la différence, disait Joe Biden. Je bois un coup d'eau parce que j'ai pas tout compris. Alors, on l'a dit, le retour des talibans, effectivement, pour d'ailleurs, globalement, tous les Afghans hors talibans et surtout pour les femmes, est un drame. On se rappelle que les Américains nous avaient vendu le mythe de talibans modérés. Et là, on apprend, grâce à Eric Scholl, alias la mule de l'hosto, on apprend que t'as envie de dire, ouais, mais quand même, c'est un peu la faute de Joe Biden. Tout ça, c'est lui qui a pris la décision. Non. Non, alors oui, mais non. Parce que, oui, c'est lui. C'est vrai, c'est lui. C'est vrai, c'est lui. Mais, comme te dit Eric Scholl, il était lié par les engagements de son prédécesseur Donald Trump. C'est comme le mur, tu sais, le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. On nous avait dit Donald Trump, l'extrême droite, mon Dieu, Hitler. C'est marrant parce que le mur n'a pas été détruit. Hein. Il est toujours en usage. Hein. Ouais. Avec Joe Biden. Mais là, il te dirait, Eric Scholl, il te dirait, oui, mais c'est Donald Trump qui l'a construit. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est très intéressant quand on comprend qu'il y a une certaine porosité sur des pans de la politique entre Trump et Biden et que tout ne les oppose pas. C'est très intéressant de voir que nos journalistes viennent nous expliquer quand même, ouais, mais c'est quand même Trump. Ah d'accord, parce que comme Trump avait décidé, Joe Biden devenu président, il n'avait plus le droit de faire marche arrière. C'est pour ça que Joe Biden a poursuivi à 100% le programme de Donald Trump, parce que c'est Trump qui avait décidé. Donc, ah ouais. Et alors, il y a aussi un autre truc. Alors, c'est pas drôle parce que je vous l'ai dit, le sujet est lourd, mais j'ai quand même découvert un métier dans cet article. Mélissa Cornet, qu'on embrasse, spécialiste des questions de genre en Afghanistan. On a envie de faire un peu d'humour noir là-dessus parce que spécialiste des questions de genre, c'est-à-dire que tu écris une thèse sur les côtes de bœuf en milieu vegan. La question de genre en Afghanistan, je ne suis pas certain que ce soit leur truc. Redcar n'ira pas chanter à Kaboul demain, si vous voulez. Je ne suis pas certain. Voilà, je dis pas oui, je dis pas non. Mais tout ce qui est La vie d'Adèle au cinéma Pathé Marconi de Kaboul, tu mangeras pas un popcorn devant. Je pense que c'est pas à la programmation. Je pense que globalement, d'ailleurs, le concept de cinéma t'oublie. Et là, elle est spécialiste des questions de genre en Afghanistan. Je pensais pas que ça pouvait exister, mais rendez-vous à la Gay Pride de Kaboul. Voilà, je pose le RDV. Donc ça, c'était pour l'Express. Je voulais vous en parler. J'ai lu ça ce matin. J'ai trouvé ça sympa. Je trouvais ça un petit peu sympa, un petit peu sympatoche. Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur, les amis. Non, tiens, dans la continuité. Intervention, parce qu'on est sur les questions féministes. Et quand on dit féminisme, on pense à qui? Sandrine Rousseau. Simone Veil, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Sandrine Rousseau. Cherchez l'intrus. C'est comme ton attaque idéale au football. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Ronaldo, Gérard Larcher. Bon, bah voilà, c'est pareil. Et Sandrine Rousseau, parce qu'elle a des combats, alors effectivement, elle en parle de temps en temps de la situation des talibans, il ne faut pas non plus dire de bêtises. Mais là, le combat numéro 1, elle est allée le porter devant le MEDEF. Si, c'était hier, écoutez. Étonné qu'il y ait des hommes qui dirigent des usines, qui soient DRH de très grandes entreprises, et puis qui soient comme des, pardon pour l'expression, mais comme des poules devant un couteau, devant un programme à 40 degrés sur une machine à laver, et je suis sûre que vous en connaissez. Sur cet aspect-là, sur les tâches domestiques, je rappelle qu'aujourd'hui, les femmes font en moyenne 10 heures de plus de tâches domestiques par semaine que les hommes. 10 heures de plus par semaine. De sorte qu'il y a une journée de travail supplémentaire qui est réalisée par les hommes par rapport aux femmes. Ce qui est énorme. Alors, on me dit que les hommes
pratiquent de plus en plus les tâches domestiques, et c'est vrai. Les statistiques montrent que les hommes, depuis 1970, ont augmenté leur temps de tâches domestiques de 14 minutes. De 14 minutes. Et quand on a 10 heures de différence de tâches domestiques, eh bien, il faut les caser quelque part dans la semaine. Et évidemment, l'arrivée des enfants est un nœud de ce point de vue-là, puisque ce sont souvent des horaires en fin de journée où il faut s'occuper des enfants. Et donc, concrètement, il y a une charge qui pèse sur les femmes qui est supérieure à celle qui pèse sur les hommes. Voilà, hein, voilà, je pense que sans commentaire, hein, sans commentaire, on est bien, on est bien. Alors, quelques petits raisonnements quand même rapides sur ça, parce que, bon, se foutre de la gueule de Sandrine Rousseau, tu veux, bon, comme boire un verre d'eau le matin, mais ça nous dit quelque chose d'intéressant. Ça nous dit quelque chose d'intéressant, et c'est que je trouve que ça relance, si vous voulez, l'importance de rappeler... quelques bases sur la question comme ça de l'égalité femmes-hommes dans nos sociétés contemporaines. N'oublions pas que tout ça n'a aucun sens. Voilà, pour le dire très crûment, n'oublions pas que c'est un énième moyen. Alors, je vous préviens, je vais faire un peu de marxisme de bas étage, mais ça fait toujours du bien par moment. N'oublions pas que tout ça est un moyen de scinder la population et une scission qui ne repose sur rien. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, ce ne sont pas des cases sociologiques en soi. Ça ne veut rien dire. Vous prenez une bourgeoise du 16e, vous prenez un livreur Uber Eats d'un quartier de Marseille, le fait qu'on parle d'un homme et d'une femme, à la fin du mois, ils n'ont pas plus d'argent parce que c'est un homme et l'autre moins parce que c'est une femme. Ce ne sont pas des cases sociologiques en soi, si vous voulez. Il faut après regarder les couches sociales, le parcours, beaucoup d'autres paramètres qui rendent la question bien plus complexe que le féminisme à la Sandrine Rousseau, qui à la limite vous occupe le temps d'un TikTok. Mais c'est tout, si vous voulez. Ça ne va pas plus loin que ça. Sandrine Rousseau est une bourgeoise. Donc la situation de Sandrine Rousseau, que ce soit une femme, un homme, un daim ou un chocolat chaud, elle est issue d'une société bourgeoise qui fait que à la fin du mois, son salaire ne sera pas le même que celui même d'une livreuse Uber Eats, qui sera aussi une femme, si vous voulez. On voit bien que tout ça n'a aucun sens. Comme je vous le dis, ça reste basique, ça reste simpliste. Mais n'oublions pas que ces combats, qu'on parle du sexisme, qu'on parle du racisme, qu'on parle de tous ces combats-là médiatiques qui, bien évidemment, reposent sur des facteurs de haine. Mais si vous voulez, le sexisme réel de gens qui, quand ils voient une femme, ont envie de la frapper. Le racisme réel qui quand ils voient une personne à la peau noire, une personne à la peau... une personne d'origine maghrébine, ce que vous voulez, ont envie de les frapper. Bien sûr que ça existe, beaucoup trop, et la loi est là pour l'encadrer, mais ça n'est pas la même chose que dans un couple, si l'homme... tu vois, hier, moi, j'ai pas fait la cuisine à la maison, tu vois. Est-ce qu'on peut sincèrement parler de sexisme ou de misogynie, par exemple, tu vois. On n'est pas sérieux, en fait, on n'est pas sérieux. Et le problème, c'est que ces causes, une fois accepter la réalité, on va dire, structurelle du racisme, de la misogynie, bref, de ce type de problème dans nos sociétés, une fois accepté l'aspect structurel, il en résulte un combat médiatique qui divise les gens entre les hommes, les noirs, les juifs, les pédés, les arabes, les je sais pas quoi, les femmes. Et la réalité, c'est que la base, c'est qu'on a des dominants et des dominés. Je vous disais, on fait un peu de marxisme facile, mais on revient toujours à là. Est-ce que vous pensez sincèrement que un Émirati musulman a les mêmes problèmes qu'un musulman en banlieue à Sochaux? Donc on voit bien que la question de fait, par exemple, sur l'islamophobie de l'Occident n'a plus rien à voir. Ça n'a plus de sens, en fait. Je ne sais plus dans quelle chanson de rap. Non, c'est une vanne d'Haroun, l'humoriste que j'adore, qui est génial, et qui dit y a l'arabe qui bosse dans les champs, il y a l'arabe qui est sur les champs. Bah, c'est pareil, en fait. Donc je trouve que on oublie que Sandrine Rousseau est un vecteur de scission, un vecteur de séparation, que son discours bidon nous explique une chose qui est que il faut noyer le poisson.
Il ne faut surtout pas que les gens reviennent à l'une des bases du marxisme. Je ne dis pas que tout est bien, c'est un grand débat, et je ne suis pas assez qualifié pour le traiter avec vous maintenant. Mais si on revient à la base et qu'on accepte que, en fait, tout ça est finalement beaucoup plus simple, il y a les dominants, il y a les dominés, et que le sexe, l'origine, la religion n'ont rien à voir là-dedans en vérité, ou en tout cas de manière très minime, très réduite. Et à partir de là, on comprend qu'on est sur un autre problème. Une Sandrine Rousseau, et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer quand on regarde du côté du féminisme contemporain, en gros de Simone de Beauvoir jusqu'à Sandrine Rousseau, ou aujourd'hui Alice Coffin, Raphaël Rémy-Leleu, ces gens-là, on n'a que des bourgeoises. On n'a que des bourgeoises. Un jour, peut-être que des journaux feront leur métier, et on apprendra que parmi toutes ces féministes de plateau, on en a une qui embauche une nounou au noir. Et là, on va rire quand on va apprendre que la nounou... Je dis n'importe quoi, hein, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas de preuves. Hein. Ce que je vous dis là est une invention. Quand on apprendra que la nounou d'Alice Coffin est une dame d'origine congolaise payée au noir, payée de manière illégale, on va rigoler. Et donc, c'est aussi ça le problème, c'est que je pense qu'on oublie de revenir à cette évidence-là, à ce basique-là. Et je crois que ça fait du bien par moment de le rappeler, de dire que tous ces combats-là ne sont faits que pour séparer les gens. Ce sont des combats de bourgeois, d'ailleurs, globalement. Regardez aujourd'hui, qui défend le féminisme dans sa forme contemporaine? Vous avez que des bourgeois, dans la grande majorité des cas. Ou alors vous avez des étudiants, des étudiantes bien nés à la Sorbonne, à Paris, qui font des thèses. Par exemple, j'en ai vu passer une. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux. Une personne qui a publié le titre de sa thèse sur les réseaux, qui était contente comme tout. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il faut que je vous le retrouve parce que le titre est vraiment chouette. Et je pense qu'on va aller loin avec ça. Voilà, j'ai trouvé. C'est ça. Voilà. Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Donc la thèse de ce compte Twitter, hein, qu'on salue. La thèse est intitulée... Enfin oui, c'est un travail de thèse, on est d'accord. Ouais, Master 2. Les lesbiennes ne sont pas des femmes qui aiment les femmes. Le lesbianisme comme catégorie politique et culturelle au-delà de l'orientation sexuelle. Voilà ce qu'on produit, si vous voulez, dans l'éducation française. Alors qu'une bonne vieille thèse sur l'origine des inégalités sociales dans la grille marxiste, on serait quand même pas mal. C'est un mémoire, pardon, merci à Egir Twitch. Mémoire de M2, pas une thèse, merci beaucoup. Donc je pense que voilà, tout un grand développement, et je voulais dire ça, il y a toujours des réflexions là-dessus. Et en parlant de bourgeois, alors là par contre on va moins rire parce qu'on va parler de l'assassinat de ce gendarme à Mougins, dont on a bien sûr beaucoup de pensées, on envoie toutes nos condoléances bien évidemment. Ce drame qui s'est passé, la justice va faire son travail, on en saura plus, mais on a une fois de plus déjà droit au concert de réactions médiatiques, et j'en ai pris qu'une seule, parce que j'ai pas envie de faire des heures là-dessus. Sans vous avez vu comme moi, tout le monde est dans sa position. Il n'y a plus aucune humanité dans ce genre d'affaires. C'est qu'un cadavre encore fumant est un sujet de tweet. C'est-à-dire que c'est à celui qui fera le plus de retweets et surtout à celui qui imposera le mieux sa ligne idéologique. Donc, si vous voulez, le cadavre est un combat culturel comme les autres, si vous voulez. Et on a quand même, dans la catégorie des bourgeois pompe à vélo, qui, à mon avis, joue la golden pompe à vélo, c'est ce bon vieux Pablo Vivien Marat. C'est ça non, Pablo Pio-Vivien, pardon, ça doit être un... Pablo Pio-Vivien, qui nous a dit ceci sur RTL le 28 août. Notre République, elle est assise sur des principes. Ces principes, parfois, ils sont compliqués à tenir lorsque on a des situations qui sont aussi violentes, aussi abominables que ce qui s'est passé avec l'adjuvant Comines. J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra violent, et c'est pour ça que je comprends aussi même que David Lisnard dise il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière, comme vous l'avez fait Tuc Dual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il, précisément parce que la République doit tenir sur ses principes.
Notre Voilà. République, elle est assez... On a le classique hein, de ce genre de personnage. On parle de faits divers, donc c'est la normalisation. Hein, vous le savez, ça fait un bout de temps. Déjà, avec l'assassinat de Philippe Montguyot au Pays Basque il y a quelques années, Mathieu Kassovitz avait parlé déjà de faits divers. Donc la normalisation, hein, la fenêtre d'Overton, c'est aussi ça. C'est aussi ça, hein, les termes qui s'imposent. Un gendarme renversé volontairement à pleine vitesse, c'est un fait divers. Donc, de deux choses l'une. Soit ces gens-là ont accepté la violence comme mode de fonctionnement dans notre société, et ça va leur faire drôle quand ça va arriver dans le 16e. Soit, comment dire, euh, en fait, non, il n'y a qu'une seule option, finalement. Il n'y a qu'une seule option. C'est que pour eux, voilà, c'est du fait divers, c'est normal. C'est normal. Et donc, vous avez une dame qui a perdu son mari, qui a une réaction qui est la sienne, qui, sauf erreur, n'est pas illégale. Elle n'a rien déclaré qui irait contre la loi. Et vous avez donc notre Peter Pan là, de RTL qui nous explique que, voilà, même malgré toutes les émotions, les machins, la loi ne doit surtout pas hein, être changée parce qu'il y a un fait divers. Et sauf que le problème, c'est qu'on a retrouvé ça, évidemment. Sur Twitter, le 6 juillet 2023, après l'assassinat de Naël, on a Pablo Pio-Vivien qui, sur Twitter, relayait une pétition où il écrivait « Abrogeons le permis de tuer des policiers pour éviter d'autres morts comme Naël ». Voilà. Donc, on est face à des pompes à vélo morales, mais qui, si vous voulez, enfin, je n'arrive pas à conclure. C'est-à-dire que soit ces gens-là sont sérieux, parce qu'ils sont pas seuls, soit ces gens-là sont sérieux et, si vous voulez, ont définitivement choisi leur camp. C'est-à-dire, on va pas passer par quatre chemins. Vous avez d'un côté le parcours d'un Naël, on en a parlé, qui est une partie de la France, et vous avez de l'autre côté l'assassinat de ce gendarme, qui est une autre partie de la France. Comme avait dit cet ancien, c'est pas François Hollande, à chaque fois je me plante, aujourd'hui la France vit côte à côte, un jour elle vivra face à face. Aujourd'hui, vous avez ces deux France qui auraient pu, qui risquent de vivre face à face. Et la réaction d'un Pio Vivien, là, je sais pas quoi, là, euh, elle est claire. Pour moi, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Ils ont choisi leur camp dans ces deux France qui risquent de s'affronter. C'est Gérard Collomb qui avait dit ça. Merci beaucoup. Gérard Collomb. Feu Gérard Collomb. Il y a un choix qui est fait. Parce qu'on ne peut pas plus symbolique. Au-delà de la mort de Naël, qui bien sûr n'est pas justifiée, on peut refaire le débat, on peut refaire tout ce qu'on veut, on a le profil d'une personne qui a eu des problèmes avec la justice, comme on peut imaginer le mec de banlieue, qui est certes un cliché, mais qui malheureusement se vérifie de plus en plus. Et de l'autre côté, vous avez un gendarme. On ne peut pas plus symbolique. Et donc, je pense que le choix de Pablo, là, il est à la lumière de ce que je vous disais concernant la position de la France insoumise politiquement sur le communautarisme. On a assumé une position. Non pas à dire que tous les mecs de banlieue sont... Enfin, les mecs de banlieue en tant que communauté, je parle même pas de l'aspect religieux ou d'origine, hein, qu'on soit bien d'accord. La banlieue comme communauté. On retrouve le placement politique de la France insoumise, qui a compris qu'elle arrivera au pouvoir par la mobilisation de cette communauté, de ces différentes communautés, qui pourront faire basculer les urnes et qui aujourd'hui ne se mobilisent pas assez. Donc c'est clair, si vous voulez, c'est assez clair. C'est pour ça que pour moi, leurs positions sont ouvertement contradictoires, évidemment contradictoires, et ils le savent très bien. Parce que le pire, c'est que ça ne sont pas des abrutis. Ça en a l'air, mais non. Et donc je pense que le Pablo, pour moi, c'est clair, en fait. Il y a un choix qui est fait. Il voit bien que le vent tourne. Et il voit bien que d'un côté, cette France du gendarme, je prends les grandes cases évidemment, cette France du gendarme n'acceptera plus des gens comme ça, n'acceptera plus ces élites médiatiques qui lui pissent à la gueule depuis 40 ans, qui lui dictent ce qu'il faut faire, penser, manger, défendre. Donc, il n'y a plus de marche arrière de ce côté-là, et de l'autre côté, il y a cette France qui est en train de se dessiner, mais qui ne les respecte pas plus. C'est ça qui m'embête dans ce choix qui est fait du côté de nos élites médiatiques. On va pas tout mélanger, on reparlera de la France insoumise si vous voulez, mais nos élites médiatiques, on l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Merci à Nostro pour le subprime 8e mois et Sancho 11 pour le sub 14e mois aussi. Ces élites médiatiques, si vous voulez, qui pensent qu'ils vont réussir à réunir
tout ce qui fait la France de demain, avec énormément de choses positives, mais d'autres qui le sont peut-être moins. C'est-à-dire le multiculturalisme à l'excès, où tout doit être multiculturalisme. Nos élites pensent qu'ils vont, par exemple, réconcilier le courant woke et l'islam radical. On en avait déjà parlé. Bon, bah voilà. Comme disait Papacito, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de faire du... comment il avait dit ça? Faites, vous mettez des cages, vous faites un MMA et vous voyez qui s'en sort, quoi. Merci à Tasse d'Herbe pour le sub 14e mois. Philanthrope, tu peux développer un petit peu dans le chat, n'hésite pas, parce que je vois que tu mets des lol qui m'ont l'air sarcastiques. N'hésite pas à développer ou venir sur Discord, qu'on papote avec grand plaisir. On peut refaire ça, hein, le salon vocal. N'hésite pas, hein, Philanthrope, parce que c'est mieux que des lol. Je sais pas trop ce que t'en penses. Et si t'es pas d'accord, tu sais que tu connais la maison, j'aime ça, donc n'hésite pas. Mais voilà. Donc non, je trouve ça, je trouve ça assez dingue, assez sidérant. Mais voilà, quoi. Affaire à suivre un petit peu, les amis, sur tout ça. Et le Pablo, je vais pas vous mentir, le Pablo, il y a peut-être moyen qu'il ait droit à sa petite vidéo. Voilà. Hein, il y a peut-être moyen qu'il ait sa petite vidéo, parce qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur d'où vient-il, ce monsieur. Il y a du pognon dans la famille. Je crois qu'il y a un producteur de Cinoche ou quelque chose comme ça. Il y a du pognon dans la famille, mais va falloir qu'on bricole. Va falloir qu'on bricole. Ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Avec qui est-il en couple? Apparemment, j'ai entendu des bruits comme quoi ce serait justement le Thomas Joly de je sais pas quoi, là, qui a organisé la cérémonie des Jeux. Alors, je ne veux pas vous dire de conneries, il aura sa vidéo. Je pense qu'on aura une petite enquête. Voilà, on va rigoler, on va faire quelque chose. Donc voilà un petit peu, les amis, pour cette histoire-là. On continue, une autre actu, après on va avancer, on va parler aspect sanitaire. Ça va chier. On a une réaction sympa. Alors, il y a une directrice de Auchan qui s'est fait shipper 600 chariots. Et regardez sur BFM TV la réaction du maire de la ville, maire PS évidemment. Auparavant avaient réussi à s'en sortir. Ils sont comme souvent avec des personnes âgées, avec des personnes qui n'ont pas de voiture, éparpillées dans la ville. Il y a des moyens techniques. Il y a des caddies autobloquants qui, quand ils sortent d'un périmètre, s'arrêtent. Il y a un moyen très simple, c'est de travailler avec la mairie, avec les médiateurs et trouver des associations qui rapportent les caddies. Et c'est ce qui existait, je crois, depuis une période très limitée, juste un quart de siècle, 25 ans. Cette nouvelle directrice très jeune a paniqué, sans aucune concertation, et c'est peut-être ça, je trouve, le plus choquant, arrive avec des mesures qui pourraient être celles de l'Union soviétique dans les années 70, qui peut quand même, c'est tout juste si on n'est pas un vigile à côté de chaque caddie, tout ça est à la fois disproportionné. Pardon, la directrice qui vient de perdre. C'est de travailler avec la mairie, avec les médiateurs et trouver des associations qui rapportent les caddies, et c'est ce qui existait, je crois, depuis une période très limitée, juste un quart de siècle, 25 ans. Cette nouvelle directrice très jeune a paniqué, sans aucune concertation, et c'est peut-être ça, je trouve, le plus choquant, arrive avec des mesures qui pourraient être celles de l'Union soviétique dans les années 70, qui peut quand même, c'est tout juste si on n'est pas un vigile à côté de chaque caddie, tout ça est à la fois disproportionné. Pardon, la directrice qui vient de perdre entre 600 et 700 caddies quand même. Ses prédécesseurs ne les perdaient pas. Elle devrait s'interroger elle-même. C'est les mêmes gens, c'est le même magasin, c'est une nouvelle directrice, c'est les mêmes caddies, c'est elle qui les perd. Ils ne sont pas perdus, ils sont malheureusement répartis dans la ville. Moi je pense qu'un travail de dialogue, de formation... Ah, j'ai l'impression que vous entendez que dalle. C'est con parce que moi j'entends rien. Bon, l'histoire du type... En plus, c'est pas la meilleure actu. Je vais pas vous mentir, c'est pas le truc le plus passionnant, mais ça me faisait marrer. Alors, je vous la raconte. C'est bon, on est dans le Val de Reuil, quelque chose comme ça. Il y a une propriétaire de Auchan qui s'est fait shipper 600 caddies, donc c'est quand même beaucoup. Et le maire PS de la ville a dit non, mais quand même, faut discuter avec les gens, ils sont pas volés, les caddies. Et ils doivent être dans la ville, faut discuter, il a dit. Donc, moi j'aime bien, ça m'a fait marrer. Mais là, les amis, on arrive dans le moment chaud. Là, par contre, j'aimerais que vous arrêtiez de ricaner. Parce que c'est pas drôle. Là, on a la nouvelle maladie. Ouais. Je fais une petite vidéo ce matin. Je vous la montre. Parce qu'au moins, voilà, économie d'énergie. Je me fais chier le matin à faire des petites vidéos. On se la regarde ensemble. Vous allez tout comprendre. Bon, là, j'en appelle aux experts de plateau et tout, parce que moi, j'arrive plus à suivre. On a eu Covid. Bon, ça, Covid, c'est bon. On a eu grippe de la tomate.
spécialement pour les véganes, on ne sait pas. On a eu variole du singe, hein, il y a encore quelques semaines, mais ça a disparu. Peu de nouvelles de la variole du singe. La dernière fois qu'on a parlé autant d'un truc qui a duré aussi peu de temps, c'était la tectonique. Donc là, variole du singe, ça dégage. Et là, dans le Massachusetts, aux États-Unis, c'est Le Figaro qui en parle, hein, du 29 août 2024, on a une nouvelle maladie qui arrive, c'est l'encéphalite équine de l'Est, apportée par un moustique dit à queue noire. Voilà, mais là c'est grave. Là, apparemment c'est encore plus grave. Alors est-ce que ça va rester dans le Massachusetts ou pas? On ne sait pas, mais on risque de parler de moustiques à queue noire dans les médias. Préparez-vous, vous l'aurez entendu ici. Voilà. Donc là par contre, alors j'ai cherché. J'ai l'article de BFM TV parce que tous les journaux sont sur le coup en ce moment. Ce matin, il y a le Figaro qui en parlait, là, il y a BFM TV, il y a le moustique. Moustique à queue noire. Alors, on va lire BFM TV pour avoir un petit peu plus d'informations. Un seul cas, déjà ils te le disent, mais qui inquiète les autorités du Massachusetts. Bon, il y a un cas. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le dire ce matin. Le problème, c'est qu'il y a un cas. Et je te parle pas de la civilisation disparue. Il y en a un seul dans le Massachusetts. Et donc un seul cas humain d'encéphalite équine de l'Est a été recensé dans le Massachusetts selon le département de santé publique de l'État. Il s'agit d'un octogénaire dont le cas a été annoncé le 16 août. Lors de la dernière épidémie dans le Massachusetts en 2019-2020, 17 cas ont été décomptés, entraînant 7 décès. Vous savez que le ratio est pas dégueulasse, hein, tu es quasiment à 50%. Mais là, ouais, c'est une maladie rare mais grave, ils ont dit. Il y a un risque élevé d'apparition de cas humains. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut plus trop rigoler quand même. Donc c'est vrai que ce matin, j'ai rigolé. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous raconterai après. J'ai trouvé une petite vidéo de Discovery Science France qui en parlait mais il y a 8 ans, hein, il y a 9 ans, ils en parlaient. Regarde, éduquez-vous un petit peu. Apprenez ce que c'est l'équine de l'Est. Le virus de l'encéphalomyélite équine de l'Est est aussi appelé triple E. Dans le corps de Derek, ce virus envahit les membranes des cellules cérébrales. Une fois à l'intérieur du cerveau, le virus se reproduit à grande échelle. Gonflées par l'infection, les cellules se fendent, ce qui relâche un nombre exponentiel de nouveaux virus dans le cerveau qui détruisent d'autres cellules, d'où les crises épileptiques, la fièvre et les inflammations mortelles. Le docteur Young expose aux parents de Derek la gravité de la situation. Ils nous ont dit que c'était grave et qu'il ne survivrait peut-être pas. Alors on essayait de ne pas perdre espoir. Mais en même temps, on se préparait au pire. Lorsque les médecins nous ont annoncé leur diagnostic, j'ai vu défiler dans ma tête tous les rêves de mon fils qui ne se concrétiseraient jamais. Je pensais que mon enfant unique ne s'en sortirait pas. Et je ne pouvais rien y faire. Le virus de l'encéphalomyélite équine de l'Est est à l'origine une maladie du cheval, d'où son nom d'encéphalomyélite équine. Mais à de très rares occasions, il peut se transmettre à l'homme. La plupart des personnes affectées en succombent. Et parmi les survivants, environ 90% souffrent de séquelles cérébrales durables. T'as vu, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche. Donc là, non, on va voir comment ça évolue. Au-delà de la blague, les amis, au-delà de la blague, parce que c'est vrai que ce matin, il y avait un emballement. En 2 jours, variole du singe, on n'a plus de nouvelles. Maintenant, c'est encéphalite équine de l'Est. Donc, on est toujours tenté d'être dans la vanne. Je ne vais pas vous mentir. On est toujours tenté d'être dans la vanne, toujours tenté de minimiser le truc. Ils ont tellement raconté n'importe quoi à la chaîne, si vous voulez, que... Bon, mais on est chez Juste Milieu. Et vous connaissez la maison. C'est-à-dire que, oui, ça a l'air d'être n'importe quoi. Oui, on a envie de dire, c'est une énième maladie qui nous sort du chapeau pour faire peur aux gens. Mais il faut être prudent.
Parce que, et c'est presque un réflexe, si vous voulez, indépendamment de cette histoire d'encéphalite. Il faut être prudent parce que le jour où il va vraiment y avoir une pandémie vraiment grave, avec un taux de létalité vraiment élevé, peut-être parce que ça aurait été bricolé en haut lieu ou pas, j'en sais rien. Genre, je vous parle pas de la cause, je vous parle de la réalité du terrain. On va avoir l'air con. C'est-à-dire que si on minimise à chaque fois et qu'une fois il y a réellement une tuile et qu'on dit non, non, mais ça n'existe pas, peut-être qu'un jour ça existera vraiment. Donc c'est aussi ça, si vous voulez, le positionnement, et c'est ce qui m'a fait peur, pour tout vous dire, au moment de la variole du singe, où j'ai vu beaucoup de gens s'emballer sur les réseaux sociaux, à tout de suite hurler c'est une connerie, c'est une connerie, c'est une connerie. Alors, variole du singe, on a un peu les antécédents, parce qu'ils en parlaient dès 2022. Ok. Mais prudence quand même, parce que c'est aussi ce genre de position où, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ressemble au Covid, quand on se met à hurler tout de suite en disant parce qu'on a eu raison avec le Covid, on va avoir raison ad vitam aeternam, ça, intellectuellement, ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'un jour, il va vraiment y avoir quelque chose de grave et on va s'enfermer, si vous voulez, dans nos certitudes d'avoir eu raison et de devoir avoir raison. Et ça me fait un peu peur. C'est pour ça que cette histoire d'encéphalite et kin de l'Est, je fais des vannes, j'ai fait la petite séquence ce matin, mais je tenais à dire ça quand même ce soir. La journée porte conseil, ne dit-on pas. Je tenais à rappeler ça quand même, parce que attention à pas passer pour des pitres non plus, qui hurlent à chaque fois qu'il y a un truc, et le jour où ça va être grave, on va réellement passer pour des abrutis, et on sera décrédibilisé à vie, évidemment. Donc, voilà, je voulais juste rappeler ça, mais voilà, c'est du dubitationnisme basique, hein. Vous connaissez la maison. Les copains, donc affaire à suivre. Je vais guetter les journaux, je vous en reparlerai de cette histoire d'encéphalite équine de l'Est. Hein, le de l'Est, apparemment, il a son importance. Donc voilà. Et David Bandiera qui dit, on papote un peu là-dessus, il y a quand même 2 ou 3 boussoles fiables dans les médias citoyens, mais je ne crois pas. Mais je m'explique. Je ne crois pas parce que quand on parle d'une actualité qui est en train de se dérouler, aussi brillants soient les gens, je ne vois pas comment ils peuvent avoir plus d'informations que les médias classiques, ou à la rigueur que quelques lanceurs d'alerte pour les mieux informer. N'oublions pas, c'est ce que je vous dis, c'est pas parce qu'on a eu, entre guillemets, raison à un moment donné, qu'on était bien positionné à un moment donné, qu'on a raison tout le temps. Les médias alternatifs ont aussi le droit d'être des connards. Ne l'oublions pas quand même. On a aussi le droit de se planter. On a aussi le droit de dire des conneries. Et ça, je vous avoue, on en avait déjà parlé, hein, de toute façon, les amis. Je vide un peu mon sac. Mais c'est un truc qui me fait peur et que je vois émerger de temps en temps dans certains médias où, si vous voulez, on a une sorte de totem d'immunité comme à Koh-Lanta, quoi. C'est-à-dire, on a réussi une épreuve, donc on a gagné Koh-Lanta. En fait, non. Il faut au contraire redoubler de prudence, redoubler de vigilance, parce que en face, l'équipe, ils l'ont mauvaise, les adversaires. Donc ils nous louperont pas. Et donc forcément, dès qu'il y a un virus qui déboule, si on se met tous à hurler en disant ouais, Bill Gates, c'est de la merde, ça y est, il relance le Covid, on va passer pour des pitres. Et je le redis, ça n'empêche pas que ça soit le cas. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. C'est simplement une question de prudence et d'honnêteté intellectuelle, et surtout de ne pas s'auto-attribuer des médailles qui durent toute la vie. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je le redis, on a eu raison, on n'a pas raison tout le temps. On a aussi le droit de dire la merde. On a aussi le droit de dire des conneries. Et voilà, juste pour être prudent là-dessus, parce que ça me fait un petit peu peur de temps en temps de voir ça. Et le jour où il va vraiment y avoir une tuile, on va passer pour des glands. Et on ne sera pas prêt. On ne sera pas prêt intellectuellement, on ne sera pas prêt. Donc voilà, petit avertissement qui vaut ce qu'il vaut. Mais j'avais à cœur de vous rappeler cette histoire-là. On continue sur un autre sujet qui est pas rigolo. L'attentat qui a eu lieu en Allemagne, à Solingen, les amis. Je voulais vous en reparler parce que, un peu dans la même veine d'ailleurs, hein, de ce qu'on disait tout à l'heure, sur la réaction, si vous voulez, du système médiatique, du système politique,
qui font un petit peu tout ce qu'ils peuvent pour noyer le poisson, et on arrive en fait dans des réflexions, dans des polémiques complètement hallucinantes, et hallucinées d'ailleurs. Ce bon vieux Pablo qui nous explique on ne doit pas réagir dans l'émotion, on ne doit surtout pas changer un système sous le coup de l'émotion, alors que le même, un an plus tôt, réclamait le changement de ce même système dans une autre configuration de laquelle il se sentait plus proche. Bon. Là, on a quelque chose d'extraordinairement terrible. Un attentat qui a eu lieu en Allemagne le 24 août, qui a coûté la vie à plusieurs personnes, attentat au couteau. Et les médias, et même les médias français, relaient l'une des, pas polémiques, mais l'un des débats qui a lieu actuellement en Allemagne. On est victime d'un raid, petite parenthèse, merci à Yotoy Kared qui vient de lancer un raid sur la chaîne. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, installez-vous confortablement. On a 32 personnes qui déboulent. Merci Yotoy Kared, merci à toi camarade. Je t'embrasse, évidemment. Donc, on était sur l'attentat à Solingen en Allemagne le 24 août 2024. Et donc, regardez un petit peu les polémiques qu'on voit fleurir en Allemagne. Le débat sur les armes blanches est relancé. Je vous rappelle, je vous lis l'article pour rappeler le contexte qui aurait loupé. Les premiers éléments de l'enquête dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué l'effroi en Allemagne. L'agresseur a délibérément visé le cou de ses victimes, annonçait un enquêteur visiblement choqué. En l'espace de quelques minutes, peu avant 23h vendredi, au pied de la scène du Festival de la Diversité, occupé par un DJ, l'assaillant présumé, Issa Al-H, un Syrien de 26 ans, arrivé en Allemagne en 2022, a tué une femme de 56 ans et 2 hommes âgés de 56 et 67 ans avant de prendre la fuite dans le tumulte qui a suivi son geste. La chasse à l'homme qui a tenu l'Allemagne en haleine pendant près de 24 heures s'est achevée de façon peu spectaculaire. Le suspect qui venait de passer un jour recroquevillé dans une arrière-cour de Solingen, sous la pluie et les vêtements encore souillés du sang de ses victimes, s'est livré dans la nuit de samedi à dimanche à une patrouille quadrillant les rues de la ville. Et le débat qui a lieu actuellement en Allemagne, je vais vous le lire, j'étais assez sidéré, je ne vais pas vous mentir. À une semaine des prochaines élections régionales, le 1er septembre, dans 2 Länder de l'ex-RDA, où le parti d'extrême droite AfD est crédité de 30% des intentions de vote, l'attentat de Solingen relance le débat autour de l'immigration et d'une possible interdiction de porter sur soi un couteau à cran d'arrêt dont une lame mesure plus de 6 cm. Une mesure que réclame la ministre social-démocrate de l'Intérieur Nancy Faeser depuis des mois, mais à laquelle s'oppose le Parti libéral qui détient le portefeuille de la justice avec Marco Buschmann. Il y avait eu le même débat au Royaume-Uni d'ailleurs il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui en avaient entendu parler. Et désormais, et ça va arriver en France, alors là, je vous le parie, vous avez un attentat au couteau et le pouvoir allemand réfléchit à interdire les couteaux dont la lame fait plus de 6 cm. Donc, interdire le port du couteau dans la rue, dans l'espace public, pour tous les couteaux dont la lame fait plus de 6 cm. Alors, honnêtement, j'ai lu ça, mais j'étais atterré. J'espère que c'est une mauvaise traduction de nos articles en français qui reprennent mal les termes du débat en Allemagne, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con, si vous voulez. Parce que c'est de la logique. Quand vous dites on va interdire le port dans l'espace public de couteaux dont la lame fait plus de 6, ça veut dire que vous autorisez le port de couteaux dont la lame fait moins de 6. Donc à partir de 5,99, vous êtes bon. C'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. J'ai entendu ça et je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est complètement dingue, sachant que vous faites du dégât. Même avec 3 cm, bien aiguisé, vous faites du dégât. Mais on a eu encore mieux. Encore mieux du côté de la Suisse, dans Le Temps, qui est l'équivalent du Monde en Suisse, les copains. On a ce titre. Le drame de Solingen fait le jeu de la droite dure. L'attaque au couteau de vendredi passé a été perpétrée par un réfugié syrien radicalisé qui aurait dû être expulsé. La classe politique tente de réagir tandis que la droite conservatrice et l'extrême droite surfent sur la vague. Voilà, sans commentaire, je crois qu'on va pas... il n'y a pas besoin d'épiloguer, vous avez compris, tout va bien, tout roule. Il y a un attentat, le vrai problème c'est à qui ça profite dans les urnes. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est extraordinaire évidemment, les amis. Donc voilà, tu vois, je baille avec ces conneries, je baille, bah oui, c'est pas bon, faut pas bailler comme ça, même si Nathalie le fait, parce que Nathalie baille.
Allez, Sarah Knafo, tiens, petite séquence, je vous avais mis ça de côté aussi. Sarah Knafo, on n'avait pas de nouvelles. Elle était où, Sarah? Parce qu'on nous avait dit, elle va sauver la campagne de Zemmour. Bon, elle a sauvé rien du tout. Et là, elle a fait une critique chez Hanouna aujourd'hui. Alors, cette phrase, c'est vrai qu'elle est curieuse. J'aurais pas pensé vous la dire. Écoutez ce qu'elle nous dit. Et nous, c'est Sarah Knafo qui est avec nous toute l'émission aujourd'hui sur Europe 1. Merci Sarah Knafo, vous allez bien? Merci Cyril Hanouna. Députée européenne. Députée européenne. Députée européenne, absolument. Ça se passe bien, vous avez redémarré? On redémarre le 3 septembre. 3 septembre, tranquille, juste après la rentrée des classes, tranquille. Ouais. C'est long. Moi j'ai commencé. J'ai commencé sur le sujet de la censure. J'ai posé une question écrite à la commission sur le sujet. Ah bah vous voyez, vous avez pensé à nous alors? Absolument. À vous, à Pavel Durov, à tous les influenceurs qui ont perdu leur compte sur Instagram. Et ouais. Et à la fréquence C8. C'est fréquence C8, on va en reparler bien entendu. Tiens, vous viendrez en parler, tiens, d'ailleurs à la télé avec nous, si vous voulez bien, Sarah Knafo. Ça se passe bien au niveau de l'Europe ou pas? L'Europe, ça se passe pas bien, non? Ils nous censurent toute la journée, ils font rien pour protéger nos libertés. Et c'est même pire, c'est eux qui poussent les réseaux sociaux à nous censurer. Donc ça se passe pas bien, mais il faut se battre. Et nous, c'est Sarah Knafo qui est avec nous toute l'émission. Sarah Knafo, alors maintenant qu'elle cul au chaud. Députée européenne, on est pas mal en termes de salaire. Et maintenant, elle se rend compte, en fait, non, l'Union européenne, la censure et tout. Alors, on rappelle les positionnements, évidemment, durant les présidentielles 2022, où Zemmour envisageait tout, sauf une critique claire de l'Union européenne. Bon, on refait pas la salade, vous connaissez tout ça. Les copains, voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal pour aujourd'hui, les amis? Je crois qu'on s'est dit pas mal de choses. Je crois que on est bien. Alors, on va se retrouver demain. Évidemment, on va se retrouver demain. On a pas mal de choses qui vont arriver. Demain, on va parler de quoi? Est-ce que j'ai noté déjà ce que je voulais vous dire? Pas encore, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Je vais trouver des choses là. Vous inquiétez pas, les amis. Donc, merci une fois de plus d'avoir été là, les amis. Merci d'avoir été présents. Ça y est, c'est la rentrée. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch. On va faire péter les compteurs. Je compte sur vous à partir de septembre. Ça va être zinzin. Et puis, je le rappelle, la tournée zinzin, vous êtes nombreux, Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas, si vous voulez filer un coup de pouce, filer un coup de main, à relayer sur les réseaux sociaux pour toutes les dates qui arrivent. C'est que du bonheur. Voilà, les amis, merci d'avoir été là. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à demain, même heure, même endroit, à 16h45. Vive la rigolade et vive la France. À demain.